Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler marqueur acrylique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeure d'art. Alors, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je sais, le mois d'octobre a été très compliqué pour moi. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, donc je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous. Et donc, comme je disais, on va parler marqueur acrylique. Alors, attendez une seconde. Merci. T'en vas. Donc, cette vidéo est sponsorisée par Artx, qui m'a gentiment envoyé cette boîte de marqueurs. C'est leur toute dernière boîte, c'est leur toute dernière gamme de marqueurs acryliques. Et donc, ils me l'ont envoyé et ils m'ont proposé de la tester. Et vous commencez à me connaître, moi quand c'est gratuit, mais pourquoi pas? Si c'est gratuit, allons-y! Non, et en vrai j'adore Artx, c'est une super marque, tous leurs produits je les aime bien, donc c'était évidemment un plaisir d'accepter. Voilà, et ben écoutez, on va déballer la boîte, on va les regarder ensemble, et puis on va les tester, même si très honnêtement j'ai pas beaucoup de doutes hein, sur le fait qu'ils soient cool. C'est parti! Donc, la boîte, comme d'hab, super jolie. Bon, après, on n'est pas surpris. Bon, là, elle est un petit peu abîmée parce que bah, elle a pris un peu dans le transport, mais bon, c'est pas très grave. La boîte est super belle. Après, comme d'habitude, il n'y a pas de nom. Tu vois, ça s'appelle Artx Acrylic Marker Set. Ils ont 27 sets différents et les sets, ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas genre les couleurs chair, les couleurs pastel, les couleurs machin. Non, c'est juste Acrylic Marker Set. Bon, en soi, pourquoi pas, ça me dérange pas. Si tu regardes sur le site, il y a un petit bandeau avec marqué Chinese Style Color. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve pas que les couleurs fassent particulièrement chinoises, mais pourquoi pas. Donc, quand on ouvre la boîte, dedans, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, on a tous les feutres et on a les gommettes. Petit message Artx qui dit merci. Et surtout, on a toutes les gommettes de couleur. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez par rapport à la dernière fois, les feutres Artx, ils n'ont pas de nomenclature, ils n'ont pas de numérotation dessus. C'est à toi de les mettre, ou pas d'ailleurs, selon ce que tu veux. Donc on va supposer que ça va être genre dans ce sens-là. Tac, 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 tout est bien mis. Bon, et ça colle. Ça doit être celui-là. Ça a l'air de coller en ordre. Bon, j'espère, parce que de toute façon, on va les mettre dans cet ordre-là. Ok. Je suppose que le fait que tu les aies comme ça et qu'ils soient storés, enfin rangés dans ce sens-là, ça sous-entend qu'il faut les garder rangés dans ce sens-là. La plupart du temps, c'est le cas avec les marqueurs acryliques. En fait, si tu les ranges pointe en bas, ils marchent mieux. Donc potentiellement, c'est ça. Ok, on va commencer par mettre les gommettes. Et donc là, on a gommettes sur les fesses plus gommettes sur le corps. Donc bah, on va faire gommettes sur les fesses d'abord. C'est plus pratique dans ce sens-là. Alors je ne sais pas du tout à quoi correspond la nomenclature. Parce que tu as des chiffres normaux, genre 3, 5, 8, 10. Et puis après tu as le C09. Tu sais pas pourquoi. Et là tu as le 24A. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je n'ai pas trouvé cette information-là. Je sais pas si c'est juste une question de pigment ou genre c'est des couleurs qu'ils ont rajoutées après. Donc comme il y avait déjà les numéros qui étaient pris, ils ont rajouté des lettres. Je sais pas. C'est pas expliqué. Je dirais que c'est le seul truc qui manque sur cette marque-là de manière globale. T'as assez peu d'informations en termes de pigments, nomenclature, tout ça. Par exemple, une marque complètement différente, hein, mais genre les feutres Copic. Il t'explique très bien que celui qui s'appelle Y001, c'est parce que Y ça correspond au yellow et 001, alors t'as le premier 0 qui correspond à, genre le premier c'est la teinte, le deuxième c'est la saturation je crois, un truc comme ça, et le troisième c'est la nuance. Et donc tu sais exactement chaque chiffre à quoi il correspond, c'est pratique. Là pour le coup,
C'est un petit peu abstrait. Bon, c'est pas dramatique, hein. Bon, en tout cas, je note que on a une grande variation de couleurs. Bon, forcément, c'est un set de 90, hein. 90 couleurs, tu vas pas faire 90 fois la même. Mais j'apprécie beaucoup la quantité de tons chers. Et quand je dis ton cher, j'entends bien ton cher. Et genre pour faire des peaux, tu peux faire des peaux claires, des peaux foncées. Alors, faut voir en les testant, mais en tout cas, à première vue, il y a quand même pas mal de choix. Et ça, c'est assez cool. Une bonne variation dans les bleus et les verts. Les jaunes aussi, ça me plaît. Bon, après, encore une fois, voilà, 90 couleurs, t'es un peu obligé de faire de la variation. Mais ça me plaît. Ok. Bon, je vous passe les étiquettes sur le côté, là, parce qu'on en a vraiment pour 10 000 ans. Bon, alors, inconvénient mineur de ne pas les avoir rangés du tout. Je n'ai plus l'ordre de qui est au début. Je sais que c'était les jaunes. Voilà, puis au début je m'étais plantée, donc je les ai mis comme ça. Bon. Le premier c'est le blanc, toujours. Et après je crois que c'était celui-là. Ah si, attends. Si, yes, il y a la liste là. Voilà, parfait. Est-ce qu'on la voit là? Non, toi tu la vois pas. Là, il y a la liste sur la boîte. Il y a la liste des couleurs. On va faire comme ça, on va regarder la liste. Alors, le deuxième c'est le C02. Un jaune pâle. Bon, je vais les remettre en vrac. Alors, je vais les mettre dans ce sens-là quand même. En vrac, mais pas complètement. Ensuite, on a le 03. Ceux du début, je me suis plantée, j'ai pas mis l'étiquette sur le bouchon. J'ai mis sur le... C'est pas grave. Ensuite, le 05, c'est un jaune un petit peu vert. Ok, bon, et bah, c'est fait, ça m'a pris une éternité, mais c'est fait. Alors, les couleurs. Il y a un très bon choix de couleurs. Bon, après, on va pas se mentir, sur 90 couleurs, c'est difficile de se louper, vu qu'il y en a tellement. Mais, je suis très satisfaite des couleurs. Alors, déjà, on voit la gamme de couleurs chères, là. Super, vraiment top. Je pense qu'on va pouvoir faire vraiment des... Alors, évidemment, c'est couleurs chères, personnages. Si tu fais du paysage, c'est moins utile. Mais en l'occurrence, moi, je fais beaucoup de personnages. Donc là, je pense que ça va être assez top. On a beaucoup de couleurs, beaucoup de variations de vert, de turquoise, de rouge, de bleu, de jaune. Ce qui va permettre de faire des dégradés de manière beaucoup plus propre qu'avec un plus petit set de 30 couleurs, par exemple. Donc ça, je suis assez contente. Et puis juste au-delà de ça, en fait, les couleurs sont super belles. Enfin, vraiment, on a les turquoises, là, ils sont magnifiques. Il y a des couleurs, là, le rose un peu pêche, il est super beau. Ce bleu-là, il est incroyable. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment des très très belles couleurs. Elles sont un peu rompues. On n'a pas de couleurs ultra vives. Même le rouge, bon, t'as celui-là qui est bien rouge, mais même à part ça, t'as beaucoup de couleurs rompues. Rompu, ça veut dire quand tu mélanges une couleur avec du blanc, ou tu prends une nuance, tu la mélanges soit avec du blanc, soit avec du noir, soit avec du gris, ça la ternit un petit peu. Et du coup, comme elle est un peu moins vibrante, souvent, elle est plus agréable au regard, parce que les couleurs sont très très saturées, des fois c'est un petit peu trop violent. Ça peut être sympa, hein. Moi j'aime bien, je suis la première à en utiliser, mais les couleurs rompues, c'est plus facile à marier. Et là, on a vraiment un set rompu qui est très très beau. Alors bon, le doré, l'argenté, pour moi c'est gadget, d'autant que je trouve qu'ils n'ont pas la même saturation, la même opacité que les autres couleurs. Mais dans un set de 90, tu peux te permettre de mettre deux couleurs gadget. Ça va. On a pas mal de gris, on a des gris chauds, on a des gris froids, donc ça c'est plutôt cool. Moi personnellement je n'utilise pas trop le gris, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup, donc je trouve que c'est pas mal. Et bah voilà, les tests sont faits, donc je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dessiner. Normalement je mets les numéros, j'écris, mais là j'ai vraiment la flemme, il y a trop de couleurs. Donc on va faire comme si on s'en rappelait. Et ben il n'y a plus qu'à.
Donc j'ai déjà fait une paire de croquis. Je vais commencer par celui-ci. Oui, je commence par la feuille de droite, c'est pas forcément super malin, mais c'est pas grave. J'ai déjà sorti mes couleurs. Alors, comment j'ai choisi mes couleurs? Rapidement, je vous en parle. Après, j'ai des vidéos qui parlent plus en détail de comment choisir ces couleurs, mais en gros, cercle chromatique, couleur primaire, couleur secondaire. Comment je choisis mes couleurs? Je prends une couleur qui me plaît, peu importe laquelle. Là, je savais que j'avais envie de faire sa robe en violet. Donc, je prends le violet, qui est ici. Et je me dis, il faut que j'ai une deuxième couleur qui aille bien avec. C'est-à-dire une couleur qui soit relativement proche sur le cercle, donc soit le bleu, soit le rose. Et il faut que j'aille taper ensuite dans la couleur complémentaire, la couleur qui est en face, pour que ça se fasse bien ressortir. Donc, comme j'ai pris du violet, je vais prendre tout ce qui est plutôt rose pêche pour faire tout ce qui va être, on va dire, la peau et ce genre de détails. Donc là. Et en face du violet, la couleur complémentaire, c'est le jaune. Et je vais prendre un petit peu de orange aussi. Et ça, c'est des couleurs qui vont bien faire ressortir. Donc c'est tout simplement, c'est comme ça que je choisis mes couleurs. Après, j'ai pris des plus ou moins clairs, plus ou moins foncés pour faire, voilà, des dégradés. Et donc voilà, c'est toujours bien de se faire un petit cercle chromatique pour se rappeler. Ce dessin-là, je vais le faire en utilisant la technique des aplats. Les aplats, c'est quoi? C'est des surfaces unies de couleurs, sans aucun dégradé dedans. C'est, en termes de dessin, une technique qui est particulièrement bien si tu fais... Je vais prendre lequel ça, c'est celui-là. Si tu fais de la BD, du comics, c'est vachement bien parce que du coup tu peux quand même colorer mais sans que ça te prenne 2000 ans. C'est plus rapide forcément vu que tu fais que des zones plates et que tu fais pas des dégradés, donc forcément c'est plus rapide. Et ça a un effet visuel qui est très très sympa. Et avec les feutres acryliques pour le coup ça marche bien puisque c'est des feutres qui sèchent assez vite et du coup tu peux revenir par dessus assez rapidement. Donc ça va être ma couleur de base. Donc ma couleur de base pour la peau, je vais faire toutes les zones de peau sauf les zones d'ombre. Et je reviendrai dessus après. Et oui, vous noterez qu'aujourd'hui je parle du nez parce que je suis méga enrhumée. Alors le gros avantage des feutres acryliques, c'est qu'évidemment ils se repassent super bien. Et du coup il y a des zones où j'étais pas complètement sûre si j'allais faire plus foncé. Si j'allais... Oh, on va dire là je me rends compte que cette couleur est peut-être pas top pour faire les ombres. Ah, je vais pas prendre celle-ci. Changement de plan, on va prendre plutôt celle-là. Il y a des... Ouais, ça marche mieux. Il y a des zones où j'étais pas sûre si j'allais faire de l'ombre ou pas. Donc je les ai passées avec ma couleur claire. Je me suis dit, je revois après, selon ce que ça rend. Si je l'ai fait en plus foncé ou pas. Notamment autour des yeux, j'étais pas sûre, donc hop. Ouais. Et c'est tout simple, comme on est entièrement en aplat, j'ai pas forcément envie de faire beaucoup d'ombre. Juste un tout petit peu pour donner du volume, pas trop. Ensuite, mes cheveux, c'est une blonde. Donc, pareil, les cheveux, je suis pas 100% sûre de où je vais mettre les ombres. Donc je vais faire à peu près toute la zone en jaune clair, et puis je mettrai mes ombres après. Ouais, il a un côté légèrement ocre, légèrement marron, il fonctionne mieux. Après, les deux oranges, je les ai pris pour juste ça. Parce que je voulais que les yeux soient dans une couleur similaire aux cheveux, mais pas exactement la même couleur, sinon ce serait bizarre. Pour que tout ça contraste très bien avec la robe. Oui, et elle a pas de bras, hein.
c'est assumé. Voilà, elle est en robe et elle a pas de bras. C'est une princesse manchotte. Alors vous noterez, je sais pas si vous voyez en vidéo, mais ça fait pas mal de petites pelures sur le papier. Je pense qu'il y a des papiers qui sont plus ou moins adaptés pour les feutres acryliques. Et en l'occurrence, ça c'est... Je sais même pas ce que c'est. C'est genre de l'entrée... C'est pas de l'entrée de gamme, mais c'est super léger comme papier. Je sais pas marqué. Non, c'est pas marqué. C'est un... Le carnet, c'est un Royal Talent Art Création, donc c'est pas... C'est des papiers qui sont assez fins. Je pense qu'il faut un peu plus épais. Type peut-être du papier Bristol ou... Ça marche super bien sur le bois aussi, ces feutres-là. Peut-être pas sur du vrai bois, mais sur du... C'est genre du contreplaqué ou des petits trucs comme ça. Ça marche pas mal. Je sais que j'ai vu des gens l'utiliser sur genre des chaussures et tout. Moi j'ai jamais fait, mais apparemment ça a l'air de bien marcher aussi sur du tissu. Ok, c'est pas trop mal. Faudrait faire le contour. Mais j'ai pas envie de le faire en noir. Est-ce que j'ai pas... J'ai pas un feutre marron qui traîne par là? Donc c'est un noir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il me semblait que j'avais un feutre marron qui traînait. Oui, mon feutre. C'est pas grave, alors on va chercher autre chose. On va prendre... On va prendre du violet. Ah, faudrait que je fasse le fond. Ah, j'ai pas réfléchi à la couleur du fond. Merde. Si on veut que ça ressorte. Si on veut que le violet ressorte, il faut que ce soit en orange. Mais si on veut que plutôt ça ressorte, il faut que ce soit dans un genre de violet. Toi, t'es pas mal. T'es où, toi? Juste après, c'est lui. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Pour résumer, est-ce que ce sont des bons marqueurs? Oui. Oui, c'est des très bons marqueurs. Artx, c'est globalement une marque en qui j'ai confiance. Est-ce que c'est ma boîte de marqueurs préférée? Non. Je trouve que leurs marqueurs à manche, corps, blanc, sont pas hyper pigmentés. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, c'est juste pas ma préférence personnelle. Je trouve que les Cintapp sont vachement mieux. Après, ça reste un super bon set, notamment un set de 90 couleurs. Il y en a pas énormément qui ont autant de couleurs, donc c'est quand même vraiment cool. Est-ce que je le recommande? Oui. À qui? À des débutants ou à des amateurs. Je pense pas qu'il soit d'une qualité suffisante pour un niveau professionnel, on va dire. Voilà. Après, j'en suis satisfaite. Voilà, je vous ai fait un peu le topo. Hein. Les couleurs sont pas mal. Je m'en suis servi depuis, parce que j'avoue, ça fait longtemps depuis que j'ai filmé le début de la vidéo. Je m'en suis servi sur divers supports, notamment sur des toiles où j'avais fait la peinture acrylique. Et il marche quand même plutôt pas mal, même en repassant sur de la peinture acrylique. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Donc globalement, un bon set. Voilà. Merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo a été très longue à venir. Plein de raisons dans lesquelles je vais pas rentrer en détail pour l'instant. On en reparlera une autre fois.
je vais m'absenter de YouTube pour quelques mois. Pareil, on en reparlera une autre fois. Et voilà, cela dit, je vous dis quand même à très bientôt. Et je vais me reposer et préparer mon retour qui sera dans les meilleures conditions possibles. Voilà, à très bientôt, bye bye.